Bonjour, avant de débuter l'écoute de l'épisode, je voulais vous prévenir que celui-ci a été divisé pour vous donner 2 épisodes. Donc voici la première partie en compagnie de Martine Marois. Bonne écoute! Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes de tout âge, de tout style et de tout niveau. Parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Et aujourd'hui, je reçois Martine Marois. Bonjour Martine. Bonjour Evan. Bonjour la communauté de femmes de trail. Yeah! Bon, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va vraiment bien parce que les choses sont d'une vitesse accélérée et c'est magnifique. Bon, Oui, parfait, on va je garde des surprises. J'espère qu'on va en parler un peu plus tard là aussi, parce que ça titille un peu là. Oui. Parfait, ça, c'est parfait, on va voir ça un petit peu après. Alors, comme d'habitude, on n'y échappe pas. C'est la fameuse question, à chaque épisode. Qu'est-ce qu'une femme de trail pour toi? On n'y échappe jamais. Pour moi, une femme de trail, c'est celle qui va oser se choisir et sortir des sentiers battus, qui va oser sortir de la norme, des standards, et qui va devenir cette aventurière, et qui va devenir cette guerrière, cette reine fière, cette femme autonome. Pour moi, c'est ça une femme de trail, qui prend son plein pouvoir et qui décide d'être maître de sa vie et dire, tu sais quoi, ouais, je décide d'y aller, puis je fais face aux imprévus, puis je vais acquérir des compétences, des connaissances qui vont me donner de la force. Pour moi, c'est ça une femme de trail. Parfait, j'aime beaucoup cette petite définition. Ensuite, on va faire changement un peu pour ce podcast. Bien sûr, tu vas te présenter pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu mieux, parce que certaines te connaissent, j'en suis persuadée, et d'autres peut-être moins ou pas. Donc, on va parler un petit peu de toi, ça c'est obligé. Mais après, je me suis dit qu'on allait échanger sur 2 sujets. La préménopause et l'arthrose. Donc ça va être en deuxième temps. Je pense que beaucoup vont se reconnaître, dont moi. En fait, ça me touche beaucoup. Puis toi aussi, ça te touche beaucoup, du coup. Donc on va échanger un peu là-dessus après. Donc si on revient sur la première partie, veux-tu te présenter un petit peu déjà le côté, on va dire, plus humain, ce que tu fais dans la vie, si tu as des enfants, etc. Puis après, le côté un peu plus, on va dire, sportif. Qu'est-ce que tu fais, les défis, les objectifs, etc. Premièrement, je crois que tu as donné une piste sur mon âge. Si on parle de préménopause et d'arthrose, je suis rendue à 49 ans, tout frais, tout juste. Je suis, dans le fond, maman de 3 enfants qui sont rendus des adultes, et je suis rendue grand-maman, mais on m'appelle Nanny. Une nanny de 3 petits-enfants. Alors, ce qui m'amène à avoir eu ma fille à 16 ans. Okay. Moi, j'ai dit à mes parents que j'étais enceinte à 8 mois et demi. Alors, mon histoire d'aventurière démarre à 16 ans dans ma vie. Alors, j'ai eu mon bébé à 16 ans, j'ai eu mon deuxième bébé à 19 ans, je me suis séparée, j'ai rencontré le papa du petit troisième que j'ai eu à 24 ans. Et je me suis séparée, et à 27 ans, j'ai décidé que j'ai soif encore d'aventure. Je veux aller à l'université, mais j'ai pas terminé mon cégep. Alors, j'ai réussi à rentrer en kinésiologie, volet encadrement sportif, par la branche adulte. On pouvait rentrer ici, il y avait un côté adulte, donc il y avait une spécialisation. Mais j'ai réussi à rentrer par là avec le test physique qui nous faisait passer par l'université de Sherbrooke.
Et ce qui a fait que j'ai été acceptée par ma grande joie. Pendant 4 ans et demi, j'ai voyagé Granby, Sherbrooke, Ah, aller-retour avec avec 3 enfants. 3 enfants monoparentales. Et les 3 enfants, ils étaient au primaire. Oh là là. Oui. Et quand j'ai terminé mon bac en en kinésiologie, j'ai fait il me manque quelque chose, je me sens pas accomplie. Donc, j'ai décidé d'aller perfectionner en kinésiologie, exercice thérapeutique, 1 an supplémentaire. C'est un micro-programme pour être une meilleure kin dans ma définition de mouvement, parce que le kinésiologue, c'est spécialiste du mouvement. Donc, comment je peux être ce spécialiste-là, mais pour moi-même en premier lieu et pour les gens autour de moi. Alors, j'ai fait cette spécialisation-là en kinésiologie. Par la suite, ce qui m'a amené à être une autre séparation qui m'a amené à dire, ben, j'ai besoin d'un deuxième emploi. Donc, je vais aller travailler pour la Fondation Esprit de Corps en coaching et leadership Qui d'équipe. est cette fondation? Qu'est-ce que c'est? Je la connais pas, celle-ci. C'est la fondation des parents uniques qui redonne aux parents monoparentales. Donc, c'était un peu ce qui me liait. Et leur levée de fonds, c'est de courir de Montréal jusqu'à New York à relais. Waouh! Oui. Donc, ils Oh, cherchaient un coach c'est pour beau. ça. Fait que moi, j'ai levé la main et j'ai été pendant 1 an et demi coach pour le groupe Esprit de Corps. Et j'ai fait 3 Montréal-New York. J'ai accompagné 16 femmes de courir de Toronto jusqu'à Trois-Rivières à relais. 50 femmes pour courir de Belleuil jusqu'à Toronto à relais aussi. Et d'amener les gens, les monoparentales, les papas et les mamans monoparentales à se mobiliser, s'entraîner ensemble pour réaliser l'ascension du Mont Washington de l'hiver avec un sac à dos de 65 litres, à dormir dans un 3 murs. Donc, vraiment, là, on comprend un peu le profil là, de la madame ici. Là, Oui, oui, oui. l'aventurière, elle commence à évoluer. Là. Elle est beaucoup dans l'aspect humain, comme tu le mentionnais. Ouais. Ça me nourrit. C'est là que j'ai compris que j'aime les gens. J'aime aider. J'aime bien, on va le faire ensemble parce que j'ai compris que j'ai cette force-là de mettre en avant, de me mettre pas à risque, mais je dirais plus le courage d'oser, d'essayer, d'être imparfaite. Je vais dire ça comme ça. Ah, c'est beau, ouais. Ouais. C'est ce qui m'a amené à évoluer j'ai pris une fusée, là, Evan, là, c'est comme pouh! Ça m'a amené à évoluer à vitesse grand V, ça. Cette vulnérabilité-là d'essayer, de tomber, de me relever, d'être la dernière, d'être hors norme, de pas avoir les vêtements techniques, de pas avoir les ressources financières, mais ça m'a amené à développer, à trouver des solutions, à m'entourer des Oui, bonnes personnes pour m'aider à m'élever. Tu sais ce que ça m'a amené? oui, ben, je l'apprends de mon côté à être vulnérable. Et puis je comprends maintenant au fur et à mesure, parce on apprend tous et toutes dans la vie à ben, justement à se développer, à être une meilleure personne, à comprendre, etc. Puis moi, j'ai appris il y a quelques mois, on va dire, que la vulnérabilité prenait une place importante. Puis maintenant, ça fait sens, ben, justement avec ce que tu dis. Bah, souvent, certaines personnes disent que bah, être vulnérable, c'est souvent être faible. Mais c'est tout Hum, l'inverse. Puis hum, je vois aussi, par rapport à mes expériences, que d'être vulnérable apporte beaucoup. Plus on est vulnérable, plus les personnes le voient, puis ça permet à elles aussi d'être vulnérables et d'avoir des beaux échanges qui sont vrais, réels, et ça apporte énormément de choses. Et bah, c'est ça. C'était la petite touche sur mais la vulnérabilité, là. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, mais vraiment beau le point que tu apportes et j'ajouterais, cette vulnérabilité-là, ça nous permet d'atteindre euh, l'identité, l'authenticité de la personne. Exactement.
enfin, moi, je suis comme, je suis tout à fait d'accord. Mm. Ça me parle énormément. Puis comme tu l'as très bien dit, ça permet de révéler qui est réellement cette personne ou admettons si on prend moi, qui je suis réellement. Puis je vois du coup l'impact que ça a auprès des autres personnes lorsque moi-même, je me révèle et que j'accepte cette révélation parce qu'il faut l'accepter aussi. Oui, oui. Ah, ça, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que ça m'amène à la suite de mon parcours. J'aime vraiment beaucoup que tu viens de dire, parce que là, j'ai été coach en leadership et mobilisation d'équipe Oui? et je quitte Esprit de corps. Je démarre ma compagnie M2K2 Aventure que j'ai amené des gens à s'entraîner ensemble dans l'optique de prévention blessure parce que pour moi, c'était essentiel que les gens ne finissent pas sur le dos de d'autres personnes ou que après le défi, si je veux plus courir. Non, moi, je veux donner le bien-être aux gens. Je veux donner le goût de prendre soin de soi par l'activité physique. Donc, j'ai développé ma compagnie, que j'ai expérimenté ce que j'ai appris puis ce qui est dans mon cœur. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans à peu près. J'ai fait tout plein de beaux défis. Sur YouTube, vous pouvez aller voir M2K2 Aventure. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a accompli. Puis par la suite, ça a été le côté entrepreneur qui est entré. Et c'était encore là un côté de moi que j'ai osé expérimenter et que je n'avais pas les compétences et que je n'ai pas eu les bons piliers à mes côtés. C'est une expérience de vie que j'ai poursuivie et là a commencé ma quête professionnelle à chercher qui je suis, moi. Tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis, mais chose certaine, c'est que je ne suis pas une employée. J'ai des besoins, mais je ne sais pas c'est quoi. Et ça reste en suspens. Puis là, mon conjoint Danny, que j'ai rencontré entre autres en coachant pour Esprit de corps, depuis 2013, la montagne nous a liés notre amour. On est né de la montagne. Et Danny s'inscrit au Tour des Géants, une course de 330 kilomètres en 2017 comme tirage au sort. Mais il ne le dit pas. Alors, Il a rien dit. il n'a rien dit. Alors, nos deux amis proches, Vincent Houle et Stéphane Poulain, ont été pigés au tirage au sort. Ils vont au Tour des Géants en Italie, dans le Val d'Aoste. Ils réussissent la course, on les suit, c'est comme, waouh, c'est malade. L'année suivante, l'autre tirage au sort, ben là, on veut y aller ensemble, Dani puis moi, avec d'autres amis. Alors, on met notre nom dans le chapeau pour être pigé. Qui sort? Dani, Stéphane, Maxime, mon ami Maxime Simard de On Your Running, et il y avait une autre personne. Ah, mon amie Karine. Mais moi, je suis pas pigée. T'es pas, oh mon Dieu, t'es pas pigé. J'ai pas pigé. Fait que là, je fais comme, je pleure ma vie. J'appelle ma fille en pleurant. Puis là, ma fille me dit, mais là, maman, tu sais, t'as toujours été capable de t'organiser à trouver les fonds nécessaires. Tu peux t'acheter ton billet de solidarité qui en a juste 40 de disponibles dans le monde, puis il coûte 2 000 $ de plus que ton dossard quand t'es pigé au Tour des Géants. Ton dossard, quand t'es pigé, il te coûte 1 100 $. Puis lui, c'est 1 100 $ que tu payes pour avoir le dossard. C'est Alors que ça. l'autre de solidarité, tu rajoutes 2000 de plus. 3 300 $. Non, mais il coûte au total 3 300 $. Il est 2 000 de plus parce qu'il donne une portion à une levée de fonds. Ok. Mais il n'y en a que 40 de disponibles dans le monde et il y a 75 pays autour des géants. Donc, OK, on s'entend que c'est comme Le chrono a rester. démarré, c'est qui Oui, arrive à faire sa levée de fonds le plus rapidement possible. non, 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 c'est qui réussit à rentrer son numéro de carte de crédit sans tromper de numéro? Ça part en 6 minutes. Ah mon Dieu, tu rentres ta carte, tu payes les 3300 et après tu t'arranges pour avoir comme réussir à faire une levée de fonds avec les 2000.
pour rembourser pour Dani rembourser. pour rembourser Dani qui a pris ça sur sa carte de crédit. Qui a dû avoir la petite goutte au front qui a dû couler un peu en disant OK, j'ai foi en toi. Oui! Donc, ma fille me dit, Maman, tu as toujours trouvé la façon de fais une vente de garage, fais une levée de fonds. Puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à amasser les fonds et à aller au Tort des Géants en En combien de temps? 2018. En combien Je de temps suis tu as réussi de à récolter? à récolter. J'ai fait une annonce comme quoi j'organisais une vente de garage pour ma levée de fonds. Si des gens avaient besoin de se débarrasser, départir de certains biens qui voulaient donner dans ma levée de fonds, fait que je suis allée chercher tous les biens matériels chez les gens. Et de ma vente de garage, j'ai réussi à amasser 800. Et l'autre, j'ai fait un GoFundMe que j'ai réussi à ramasser le 1800. Puis en combien de temps à peu près ça a pris Ah, en ça a tout et pour tout? moins d'un mois. Ça s'est fait rapidement. Moins d'un mois. Waouh! Oh, ouais. Puis donc là, vous êtes donc 5, si je me trompe pas, à enfin pouvoir partir. Puis peux-tu m'expliquer un peu plus en détail la course? Ce que Oui, c'est exactement, le nombre de kilomètres, en combien de jours, la oui. différence par rapport aux autres courses de trail, ultra trail, parce que ça, c'est encore une autre catégorie. Ouais, ben c'est une catégorie XXL. C'est une catégorie qui est plus, je dirais, format, ben c'est montagne. Ça se passe plus en zone alpine. C'est que on va faire le tour du Val d'Aoste, qui est en Italie. On a, pour vous donner une idée, on a Chamonix d'un côté, le Mont Blanc qui sépare Courmayeur. Le tunnel du Mont Blanc, on est à 30 minutes. Le départ est à Courmayeur. On part de Courmayeur, on fait une boucle, 330 km pour terminer l'arrivée à Courmayeur. Et Ah, on ok. va traverser des cols en moyenne entre 2200 à le plus haut, il est 3300 mètres d'élévation. Ce qui nous amène à être habile dans, comme je dis, toutes conditions climatiques, à être autonome dans des zones alpines pour toutes conditions, l'altitude. Et le Tort des Géants, c'est qu'on monte une montagne, on la descend, on est dans la vallée. On va courir peut-être un 5 à 12 kilomètres pour rejoindre la prochaine entrée. On remonte, on fait ça, là, tout le tour. Pendant 7 jours, on a 150 heures. On a 150 heures pour réussir la course. Il y a 6 bases de vie que notre sac de nourriture, électronique, de linge, tout ça nous suit à chaque 50 kilomètres. Alors, on peut se ravitailler à chaque Avec vos 50 sacs à kilos. vous. Mais il n'y a pas de ravito, tu sais, comme dans les autres courses, où tu as des gens qui font yeah, prenez une Oui, banane. oui, il y en a à peu près entre chaque 8 à 10 kilomètres. Ok. On doit penser qu'on est dans une situation de zone alpine, donc quand même d'altitude. Tout est emmené, c'est une grosse organisation de Port des Géants, tout est emmené par hélicoptère. Ils vont emmener des bivouacs, comme des cubes, qui vont déposer, admettons, au sommet du col Lauzon à 3300 mètres d'élévation. Ils vont le déposer là. Il va y avoir des guides alpins qui vont être là avec des bénévoles, mais un ou deux, parce qu'il y a juste deux personnes qui rentrent dans le petit bivouac. C'est un bivouac de sécurité. Ils vont faire de la soupe chaude, ils vont guider les gens s'il y a de la neige, s'il y a de la glace. Ils vont entretenir le petit passage sur le bord du ravin. Ils vont passer le petit râteau pour que ça soit un peu plus sécuritaire, mais c'est vraiment des conditions comme ça là, qu'on se retrouve. Puis là, j'ai une question. Je suis sûre que tout le Oui. monde se la pose. Là, c'est en 2018, c'est ça? 18. Oui. Oui. 2018. Puis avant, donc, tu as coaché Esprit Corps, si je me trompe pas. Mais entre Esprit Corps 2018, est-ce qu'il y a une préparation? Parce que là, il y a, tu sais, c'est quand même 300, combien tu m'as dit? 360? 330. 330 kilomètres à faire en montagne. Donc, il y a une préparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été un coup de tête et on a fait on y va, puis on verra si on est pris, on s'entraîne à partir de là? Ou il y a une préparation, ça a été comme réfléchi ou autre? Mais j'aime beaucoup ta question parce qu'il y a eu un peu un coup de tête là-dedans. Esprit de corps, quand j'ai rencontré Danny, mon conjoint,
en 2013, en même temps que j'ai coaché pour Esprit de Corps. En 2014 est arrivé Arikana, entre autres le 65 km Arikana. Et des filles que je coachais, que j'ai coachées, m'écrivaient Coach Marc, tu viens? Là, j'ai fait, je savais que j'aurais un rebound là-dessus, je le savais. Je regarde Dani, j'ai dit, on n'avait jamais couru entre elles, hein, en passant. J'ai dit, ça te tente-tu qu'on fasse le 65 km ensemble? On a le temps de s'entraîner, 1 an pour s'entraîner, puis on va voir, tu sais, il n'y avait jamais su c'était quoi sa force, c'était quoi sa valeur, ses limites. Ben, je dis, on va aller explorer tes limites. On va s'entraîner ensemble, puis on va le faire ensemble. J'ai dit, OK. Donc, en 2015, on a fait notre premier trail ensemble. On a commencé à courir en 2014 pour se préparer pour Pour un Arikana. 65. Ben, attends, j'ai oublié de te dire ça. 1 mois après qu'on se soit inscrit, Arikana nous envoie un courriel pour dire vous avez la possibilité de changer pour le 80 gratuitement. Puis là, Dani me regarde. Ouais, quoi? Ben, Marc. Ben, oui, quoi, Marc? Ben, il dit 15 km de plus. Ben, OK, mais c'est parce que t'as jamais couru entre elles. T'as fait un demi-marathon sur route. Puis là, on va faire un 80 km en trail. Fait que là, j'ai fait all right. Donc, on s'est entraîné pour un 80 km en trail complètement néophyte qu'on a Mais c'est fini. beau, Ben oui, c'est en beau, mais un ça fait... sens, parce il y a la, on va dire l'inconscience, ou, Oui, ou il y a peut-être, j'ai pas l'autre terme, mais il y a pas de peur, tu sais, il y a pas de crainte. On se dit bon, bah, on va essayer. Au pire, on verra ce qui se ouais. passe. Au pire du pire, on arrête ou autre, mais tu sais, il y a pas cette peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'ai pas fait avant un autre trail en dessous ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est comme bah tiens, c'est gratuit. On peut rajouter 15 kilomètres de plaisir en plus. Pourquoi pas? Ben oui. Lançons-nous. Ben oui, mais le mot, je crois que tu cherches, c'est innocence. Ouais, peut-être bien. Oui, c'est ça, je pense. Ouais, 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 c'est peut-être Ouais, plus ouais. approprié. Il me colle à la peau, ce mot-là. À chaque fois que je fais comme, oh, j'expérimente encore quelque chose. Cette innocence-là, mais ça nous fait grandir. C'est ça qui nous fait évoluer. Alors, oui, ton point, il est bon. Et on a fini avant-dernier de la course. Puis c'est parce qu'1 kilomètre avant la fin, j'ai vu une frontale au loin. Puis nous, ça faisait à peu près, je te mens pas, peut-être 2 heures qu'on avait fermeur dans le derrière, là. C'était désagréable. Allez, ça fout Puis une fouille. c'est pas le fun, là. Puis Ça met une petite là, pression, peut-être. ah oui, désagréable. Puis là, j'ai vu une frontale, j'ai regardé Dani. Hey, on y va, let's go. On a dépassé, c'était une madame, on l'a dépassé. Puis là, on avait pu faire fermeur, puis là, on a pu respirer, mais on arrivait. On était très fiers de nous. On est arrivé avant-dernier. Alors, ça a été notre première course qu'on a fait et qu'on a appris, puis qu'on était démolis, incapables de marcher, nutrition, tu sais, on connaissait rien, là. Absolument rien. Et c'est là que c'est envenu par la suite l'évolution. L'innocence se poursuit. Ben, on a réussi à 80. What's next? Hey, le 100 km du Mont-Albert d'un chic-choc. All right, on y va. On s'inscrit. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on s'est inscrit au 100 km du Mont-Albert. Moi, j'ai arrêté à 2016? 50. 2016. 2016? 2016, ok. J'ai arrêté à 100 km. Danny a poursuivi. Il a réussi son premier 100 km. Il a Ah, fini t'as arrêté à dernier. 55, tu veux dire. T'as fini à 50. Ah, t'as arrêté à 55, 55. C'est ça. 55 km sur 100. Danny a fini avec notre ami Maxime. Ils ont fini dernier. Fait qu'il a réussi son premier 100 km. Et on réussit 100 km. What's next? Ben, on va faire le 125 à Ricana. Mais moi, j'ai pas réussi le 100 km, là. Donc, on a fait le 125 à Ricana, Danny et moi ensemble. Et on a arrêté à 75 km. On n'a pas réussi. Et par la suite, on s'est repris pour Chic Choc l'été suivant, 2017. On s'est repris pour Chic Choc et je n'ai pas réussi encore. Je me suis blessée. Danny a arrêté, lui aussi, parce qu'il était sur 160 km. Il a arrêté à 90 km parce que lui, c'était son Ironman triathlon qu'il visait.
Mais moi, ça faisait 3 DNF, là. 3 did not finish, ces fameuses lettres qui foutent comme, tu sais, une étiquette de Ah! On s'entend que ça avait une étiquette, mais j'ai pas terminé mes 3 courses et c'est là, par la suite, que j'ai été diagnostiquée atteinte de la maladie cœliaque. Intolérance au gluten et j'étais aussi intolérante, ben, pas intolérante, sensible au lactose, mais j'étais intolérante au gluten. Donc, mon corps n'avait plus aucune défense immunitaire. Quand je courais, j'étais constamment dans un état de fatigue, comme si je traînais un ancre à bateau. J'étais toujours, c'est dur, c'est lourd. Pourtant, là, ce qu'il y a en dedans de moi, là, ça veut être cette aventurière-là. Elle veut crier, elle veut s'émanciper, elle veut vivre, là. Elle veut dire, j'existe, là. Mais mon corps ne suit pas. Mais j'ai une question, parce que c'est 3 courses que tu n'as pas terminées, soit pour blessure ou autre, mais au final, c'était dû à la maladie qui a été diagnostiquée. Mais ça, quand tu as fait tes 3 courses d'avant et tu ne les as pas terminées, tu ne le sais pas encore que c'est la maladie. Donc moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton ressenti, si tu t'en rappelles, lorsque tu n'as pas terminé. Parce que ça, c'est quand même important. Quand on arrête une course, déjà, il y a une prise de décision. Tu dis j'arrête. Il y en a qui continuent jusqu'à mourir. On continue là jusqu'à la fin. Mais t'en as qui arrêtent, mais quand ils arrêtent, ils sont pas contents. Il y a un échec qui est gros, il y a un poids qui se crée, puis après, bah, si en plus on recommence l'année prochaine, l'année suivante, et on recommence, et c'est une course qui se finit pas, et le poids il est encore plus lourd, et il y a l'échec, puis après je suppose qu'il y a une estime de soi qui probablement diminue. Puis j'aimerais voir, toi, comment t'as vécu ça, si t'as vécu ça, ce que je viens de dire, ça a été à peu près ça, ou alors ça a été totalement différent. À l'époque, je le vivais vraiment comme je suis trop grosse, je suis trop vieille, je suis trop lente. C'était une dévalorisation de ma personne. Donc à trois reprises, t'as eu cette dévalorisation-là. Oui, oui. Puis j'étais dirigée vers la course et j'étais constamment en combat contre la course. Puis je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi jusqu'à temps que j'arrive en 2018 et que le tort des géants me fasse vibrer de l'intérieur. Mais ça veut dire que même s'il y a cette dévalorisation, t'as pas lâché. T'as dit, je continue, il faut que je continue. Ouais, T'as persévéré. ouais. Mais je me suis pas dit, t'amènes des bons points, là. Ah bah là, hein? Tu m'amènes dans l'intérieur, là. Je me suis pas dit, ah, let's go, parce que c'est Dani qui m'a emmené d'entre elles. Ben, non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai dit, viens, on va faire ça, cette course-là à Ricana, mais par la suite, dans les entraînements, j'avais peur et je voulais pas y aller. Je restais au Mont-Saint-Bruno, là. Je voulais pas aller au Mont-Saint-Hilaire parce que ça monte. Puis pour moi, monter, m'élever, c'est de me mettre en lumière. Il y avait une résistance, on va dire ça comme ça. Il y avait une résistance il y avait une résistance, mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Ce qui en a fait que j'ai poursuivi mon chemin, j'ai poursuivi ma quête, car j'ai cette innocence-là, j'ai cette curiosité-là et cette connexion humaine-là. La communauté de trail, c'est une relation qui est pure, là. C'est beau, là, dans les sentiers. À comparer, quand j'étais sur route, j'étais un inconnu. Maintenant, je peux marcher dans la montée, puis je peux marcher avec quelqu'un qui est hyper rapide, puis salut Martine, ça va? Ah ouais, puis je peux, une connexion. C'est de là que, peut-être qu'il y a eu ce qui m'a fait en sorte que j'ai désiré poursuivre cette quête-là. Puis que par la suite, j'ai compris c'était quoi cette résistance-là. Ma question suivante, c'est donc, comment t'as fait pour basculer?
pour passer de je me suis dévalorisée parce que j'ai eu des problématiques qui a fait que j'ai pas pu finir. Mais à l'époque, on le sait pas ce que c'est, de passer de cette crainte, de cette peur justement des hauteurs à complètement l'inverse. Hmm, c'est beau. Je suis arrivée au tard 2018. Ça faisait 1 an que j'avais le diagnostic de ma maladie cœliaque, donc le gluten, ce qui veut dire que je ne peux pas manger sur les tables de ravito comme tout le monde. Je peux pas manger dans les bases de vie comme tout le monde. Alors, mon sac, je dois être autonome dans ma nourriture. Et là, j'arrive en 2018 avec encore ma résistance, que je suis en train d'avoir cet éveil-là, et je m'ajoute du poids encore sur le dos. Puis il y a un long parcours là qui t'attend en plus. Et voilà. Il y a un long parcours là, il y a un périple. Et je suis dans cette innocence-là que je pars toute seule. Dani fait sa course, je fais ma course, je suis en autonomie et j'ai manqué de nourriture. Parce que je savais pas, moi, j'allais partir pendant 20 heures de temps, là, sans manger. Et à un moment donné, dans ces courses-là, tu cours jour et nuit. Tu t'arrêtes pour dormir, mais à un moment donné, ton cerveau, t'as plus cette faculté de penser, de dire, Madame, est-ce que vous avez une banane pleine qui est pas coupée? Parce que le couteau, tu vois l'environnement, le couteau qui a coupé la banane, le pain, le fromage et tout ça, ben, il risque d'être contaminé, je suis malade et c'est fini. Donc, j'aurais pu dire, ben, j'ai demandé, Madame, est-ce que vous avez une banane pleine? En italien, ils réussissent à nous comprendre, mais c'est français aussi dans le Val d'Aoste. Fait qu'elle me donne une banane, mais moi, je pars pour une vingtaine d'heures, mais j'oublie. Ben, j'aurais peut-être pu en demander 2, 3. Tu sais, mais j'ai pas cette capacité-là à ce moment-là, ce qui fait qu'à 192 km, quand je suis partie du refuge Niel, ben, les lumières se sont un peu éteintes pour moi. C'est la nuit. Puis j'étais en plein milieu du sentier et les fermeurs de course, finalement, je suis contente que les fermeurs existent. Ils ont passé, puis ils m'ont parlé en français, italien, anglais, et là, moi, j'ai comme des semi-séquences que j'ai dit ah non, non, en anglais. Puis mon anglais est tellement pas bon là à cette époque-là, il s'en vient bien là. J'ai dit non, non, vous pouvez y aller. J'ai appelé l'organisation, puis je montre, tu sais, mon dossard qui est le numéro de téléphone. Mais en même temps, j'ai jamais entré à cette époque-là. Je savais pas qu'on a un code à rentrer pour qu'on puisse appeler et recevoir des appels avec le code italien. Je pouvais pas faire d'appel. Fait que j'ai jamais appelé. J'étais dans les, je sais plus c'est quoi le mot, hallucination. J'étais rendue là-dedans, là. Je pensais à quelque chose, mais j'étais plus là. Et j'étais plus capable de marcher. Alors, ils ont fait venir l'équipe sauvetage médical et ils m'ont 2 hommes à relais m'ont descendu sur leur dos à relais jusqu'au refuge. Du refuge, l'ambulance est arrivée. J'ai embarqué dans l'ambulance. Ils m'ont emmené dans la base de vie la plus près. Ils m'ont installé dans un lit parce qu'ils m'ont évalué. Les médecins ils m'ont évalué. Puis ils ont fait comme du repos, avoir mangé, puis elle va être correct. Puis quand je me suis réveillée, j'en ai des frissons encore. Ma batterie fonctionnait plus. C'est tout le temps un épisode qui m'émeut un peu. Parce que ma fille m'avait dit, maman, on était inquiets. Ça faisait, Oh, ça faisait 8 heures que ta position bougeait pas. On était inquiets, fait que j'avais pas de moyen de communication. Puis quand je me suis levée, il y avait 2 portes, j'ai ouvert les 2 portes du gymnase. Puis il y avait plein de monde magané sur le bord du banc qui attendait. Puis moi, je rouvre les 2 portes confuses, le gymnase qui est vide, puis là, il y a une Italienne qui s'en vient en criant Oh, Martina! Elle me prend dans ses bras, puis elle me shake. On te croyait morte! Tu sais, elle me dit ça, puis là, je pars à pleurer. Puis pour moi, c'était comme, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas d'entre elles?
parce que je veux être d'entre elles. C'était fort, là. Là, j'avais trouvé mon why, là. Tu sais, là, qu'est-ce qui m'amène là, là? Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui me rend vivante ici. Drôlement, là, vu que je me suis éteinte, je dis ça de même, mais ça me rend vivante. Là, j'ai fait wow! Fait que là, ils m'ont embarqué dans le bus, je me suis retournée à Courmayeur, j'ai appelé ma fille en pleurant. Puis là, OK, Danny est rendu où? Fait que j'ai accompagné mon chum dans sa réussite, il a terminé le tard des géants. Fait que c'était comme wow! Mais à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai été en autre que dans mes autres did not finish, mes autres courses que j'ai terminées. Là, j'étais comme all right, comment je peux revenir, mais de façon différente. Là, j'avais ma motivation. Là, j'avais ma motivation interne. Je ne savais pas encore c'était quoi. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle dans cette course-là, dans cet environnement-là, qui m'élève en tant qu'individu, en tant que femme. Wow! Puis, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur, admettons, quand tu es sur le parcours, qu'est-ce que ça t'a procuré? Qu'est-ce qui fait que, justement, tu te sens appelée? La première des choses que je dis constamment, c'est que je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité dans ces montagnes-là, drôlement, toute seule. Et je me sens aussi dans une énergie et dans un amour inconditionnel. Et je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y a comme une méditation, quelque chose de, tu sais, de méditatif, parce que tu es seule, bah, il y a d'autres personnes qui font la même course que toi, mais je pense qu'il y a des écarts qui se créent peut-être rapidement. Puis après, c'est un peu, bah, on est un peu livré à soi-même. Donc, tu es seule avec toi-même, avec le passé, le futur, le présent, les défis, les forces, les faiblesses, enfin, tout qui travaille à l'intérieur. Puis est-ce que du coup, cette phase-là, si tu l'as, ben, qu'est-ce que ça fait ou... Pour ma part, ça m'amène à être dans le moment présent, qui m'emmène à connecter avec les éléments de la nature, qui m'amène à découvrir mon plein potentiel, ma force intérieure face à l'adversité. Mon autonomie. Je viens de le trouver, mon autonomie, c'est ça que ça m'emmène. Développer mon autonomie. Je suis toute seule. Donc, cette femme, cette aventurière, cette guerrière que je disais d'entrée, c'était la naissance de cette femme de trail-là. C'est beau, là! Hein? Donc, en 2019, quand je suis revenue 2018, tout de suite, j'ai fait comment je peux faire pour revenir différemment. Et je me suis mise à modéliser. Qu'est-ce qu'ils font les grands leaders? Qu'est-ce qu'ils font les top pros de trail? Kylian Jornet, il fait quoi? Je suis allée, une que j'ai beaucoup modélisée, c'est Fernanda Machel, qui est une athlète brésilienne de Team Red Bull. Et elle incarne la force féminine, le courage. C'est une femme qui fait de l'escalade, zone alpine, qui fait de la trail. Puis, entre autres, je suis une visuelle, donc j'ai beaucoup observé ce qu'ils font. Et je l'ai appliqué à moi. Et Fernanda Machel, elle a fait 3 tentatives. C'est documenté sur Red Bull, vous pouvez le trouver. Elle a fait 3 tentatives de la Concagua, qui est un haut sommet de 6000 mètres en course. Elle voulait être la première femme à la réussir aller-retour en bas de 24 heures. Ah non, mais c'est parce que ça prend genre 10 jours, là. Tu comprends? Elle passe en courant à côté du monde qui marche, puis qui sont en acclimatation, puis elle regarde, mais elle court, là. Tu sais, c'est comme... Elle a fait sa première tentative, ensuite sa deuxième tentative qui n'a pas réussi. Puis la différence entre la deuxième et la troisième, elle a mis l'aspect méditatif. Ah, elle fait de la méditation. Ben, je sais pas comment faire, mais YouTube, c'est mon meilleur ami. Google puis YouTube, c'est le meilleur des universités. Alors, comment je fais? Méditation guidée. Marc, couche-toi là, mets tes écouteurs, puis calme tes nerfs. Tu sais, ça te ramène à ta conscience dans ton moment présent. Et c'est là que j'ai commencé à enlever des petites couches de résistance, des petites brides, que j'ai commencé à m'ouvrir, à expérimenter, mais dans une autre perspective. Celle de découvrir qui je suis, puis de développer l'athlète parce que j'ai ma place, puis j'ai le droit d'y être à cette course-là.
C'est ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé, Émilie Fosberg, qui est la conjointe de Kylian Jornet, a fait du yoga. Bon, ben, on va faire du yoga. Je sais pas comment ça marche. Yoga show. J'ai commencé à faire des cours de yoga et j'ai pas été blessée. J'ai terminé mon tort des géants et je n'ai pas été blessée. Donc en 2019, tu l'as refait, tu l'as terminé. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en 2019, Dany voulait pas y retourner au tort des géants, mais là, moi, j'ai bien, parce que je voulais y aller, et il a été pigé. Mais moi, j'ai pas été pigé encore. Non, Encore? j'ai dû payer encore un surplus, mais c'est pas grave. Mais c'est là qu'on voit la. Dany, carte de crédit! Eh bien oui, certain, Dany m'a prêté sa carte de crédit. C'est là qu'on voit, je vais dire, la détermination quand quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi qui nous appelle, comment on va réussir à déployer les ressources financières, humaines et autres pour s'y rendre. Parce que c'est fort en dedans de nous. Ou des fois, c'est est-ce que des fois, moi, je dis souvent, parce que souvent, moi, dans ma vie, j'ai rien de vraiment simple. J'ai toujours les chemins là, faut y aller. Tu sais, il y a les montagnes, il y a les ascensions et tout, c'est à peu près comme ça pour tous les domaines. Mais moi, je me dis souvent, c'est la nature qui te dit, OK, on va voir à quel point tu le veux. On va voir à quel point ça là, cet objectif, on va te mettre genre la barre haute là, puis on va voir si tu veux vraiment, puis comment tu vas faire. J'ai l'impression que des fois c'est la même chose pour toi. La nature a dit bon, Martine, on l'a fait une fois, on va la refaire une autre fois. On va lui faire louper son tirage, puis on va voir si elle le veut vraiment, puis si oui, comment tu fais. J'appelle ça à mes athlètes parce que je coach maintenant des athlètes en mindset. C'est ce que j'appelle l'art de s'adapter au changement. Hein? La nature, elle te met des obstacles, elle te challenge, elle te met des défis. Et si je suis devant l'obstacle ou le défi et que je me couche par terre comme l'image du petit enfant qui fait le bacon au centre d'achat parce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il veut, ben c'est une victimisation. Alors, comment je peux prendre cette émotion-là, ce défi, ce challenge et le transformer en étant une leader, en trouvant des solutions? C'est ça, s'adapter au changement. Alors, plus que j'ai cette souplesse-là, plus c'est incroyable. Tout ce qu'on. Sky is the limit, là. C'est comme bien plus, là. Je te dis, c'est puissant, là. Puis là, donc là, les deux torts de géant. Le premier, bon, il y a eu un petit arrêt, on s'en souvient plus très bien là, hop. Deuxième, on est bien, on est mieux préparé, et tout, boum, c'est réussi. Puis là, il y a eu un objectif. Il y a eu, et forcément là, il y a une suite là. La suite, elle s'est générée automatiquement. En 2019, sur la ligne de départ, ils ont mis, ben pas sur la ligne de départ, mais je les ai vus. Moi, j'étais une visuelle. C'est là que tout, ah mon Dieu, que ça a vibré 10 fois plus fort. Là, j'ai fait, oh my God. Ils ont ajouté l'organisation du Tort des Géants, vu que c'était le 10e anniversaire, une distance plus grande. 450 kilomètres, le Tort des Glaciers. Et j'ai assisté au départ du Tort des Glaciers seulement que 2 femmes sur 100. Deux femmes. 2 femmes sur 100 participants. Et là, moi, j'ai commencé à modéliser cette femme, Stéphanie Case, qui est une Canadienne, mais établie au Koweït, ou je sais plus trop quoi, elle travaille pour les Nations Unies, elle est avocate. Puis j'ai commencé à la modéliser. C'est impressionnant, là. C'est ce que je veux. Moi, je veux être dans les montagnes longtemps, longtemps, longtemps. C'est ça que je veux. Donc, mais pour être sur cette ligne de départ-là, on doit se qualifier. On doit réussir le Tort des Géants en bas de 130 heures. Et là, on doit comprendre qu'en 2018, ben, j'ai pas réussi. En 2019, j'ai terminé en 144 heures avec Dany. On le fait ensemble, en couple. Ça a été magnifique comme expérience. Mais là, moi, c'était comme, ben, je réussis ma course. Mais quand j'ai terminé le Tort en 2019, tout de suite, c'était, all right, comment je peux faire pour revenir, mais encore plus différemment? Parce que qu'est-ce que je veux, c'est me classer pour le Tort des Glaciers en bas de 130 heures. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles ressources je dois aller chercher?
Et cette année-là, a eu 7 Québécois qu'on était sur le tort des géants, entre autres Éric Deshaies, qui est un coach de triathlon et un coach d'ultra, un très, très bon coureur, qui a réussi le tort aussi en 112 heures. Puis j'ai appelé Éric, puis j'ai dit, Éric, j'ai dit, j'ai un projet, mais il est un peu fou. J'y explique mon projet. J'ai dit, je veux me qualifier pour le tort des glaciers, réussir le tort des géants en bas de 130 heures, et je veux que tu me coaches, mais je veux que tu me coaches comme si j'étais une athlète professionnelle. Il a fait comme, ah, j'embarque à 100%, Marc. Oh my God, Evan, hey, j'avais jamais fait du vélo. Ben, j'ai un vélo de montagne, mais là, il m'a embarqué sur le vélo dans mon entraînement. Il m'a sorti comme de courir, courir, courir. Et il m'a emmené le cross-training. Fait que j'ai commencé à faire du vélo j'ai un vélo de montagne que je fais sur route. Je dois être 100% honnête, là, parce que je suis pas encore rendue au vélo de route. Mais je prends mon vélo de montagne sur la route. Ça va bien, je me sens en sécurité. Ben, je réussis à le faire. Puis, il m'a emmené sur Zwift, ben, la base d'entraînement intérieur, ce que je faisais pas. Puis, il m'a amené à faire des intervalles, beaucoup d'intervalles, parce qu'il m'a dit, Martine, il dit, on doit grossir, il disait comme ça, tu sais, ton moteur. Parce que le tort des géants, c'est je dois être capable d'augmenter ma vitesse sur le plat. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et cette année-là, là, on revient, hein, on n'a pas oublié que Danny, en 2017, il s'est inscrit au tort, au tirage au sort, au tort des géants, sans me dire, hein? Oui. Et il y a une politique qu'on ne peut pas s'inscrire, je pense, c'est plus que 3 années ou 4 années de suite. On doit passer une année. Ah, ok, je savais pas. Ben oui, fait que, hein, la vie nous ramène toujours quand on le dit pas. Alors, cette année-là, il pouvait pas s'inscrire. Ce qui a fait qu'il m'a dit, ben, je vais faire ton équipe de support. Je vais faire ton crew. Et là, on arrive, on sait que 2019-2020, on est dans la pandémie, donc plus rien se passe. Par la suite arrive 2021 et là, on pouvait voyager, mais avec restriction. Il y avait le port du masque et tout ça. Et là, moi, j'ai fait, qu'est-ce qu'ils font déjà aussi les top pros, là? Ils réussissent, mais ils sont tous dans l'environnement montagne. Ils vivent dans les montagnes. Tu sais, les gens de l'UTMB, la majorité, ils restent à l'UTMB ou dans le coin des Alpes ou ils s'entraînent dans les hautes montagnes. Ils sont dans l'environnement montagne. Ben, je vais faire ça, moi. Je vais aller faire, je vais partir 1 mois d'avance. Je vais aller m'acclimater. Et il y avait 2 camps d'entraînement offerts par la grande championne Lisa Borzani, l'italienne, qui faisait 2 camps d'entraînement sur le parcours du Tort des Géants. All right. Hey, opportunité, clic, je m'inscris, je m'en vais toute seule en Italie avec les restrictions. J'ai jamais voyagé seule. Je suis partie là-bas. J'ai fait mon premier camp d'entraînement. J'arrive là, j'étais là d'avance et débarque de l'autobus 24 Italiens avec des petits shirts, pas grand-chose dans leur sac à dos. Puis moi, Marthe la cœliaque, canadienne, avec mes gros pantalons, mon manteau long, puis mon sac à dos super, super rempli de bouffe parce que je peux pas manger au refuge. Là, j'étais comme, oh boy. Finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Jamais je vais réussir, là. C'est ben trop tough, là. Puis j'ai poursuivi mon entraînement et j'y suis retournée 1 mois après, 3 semaines après pour le deuxième camp d'entraînement. C'était un 30 kilos. Et là, j'étais avec les premiers de tête. Je m'étais allégée parce que j'étais comme constamment dans la montagne. J'étais dans mon élément. Et là, Lisa me dit, ah, tu t'es beaucoup entraînée, hein, Martine? C'était comme, yes, yes. Et ce qui a fait, Danny est venu me rejoindre en Italie et a fait mon équipe de support. Et j'ai réussi en 122 heures. Wow! J'ai fini 14e femme sur 78 femmes. Wow! C'est fou, hein? Puis, tu sais, je dis à Danny, il y a personne en avant, tu sais. Il était comme, ben, Marc, c'est parce que t'es dans les 15 premières femmes, là. Mais, sérieux? Ouais. Il dit, le Québec est assis au bout de sa chaise, là, tu sais. T'es en train d'accomplir un exploit. Ben, pourtant, je me sens tellement dans un état de bien-être, d'harmonie. J'étais exactement là où je devais être. Exactement. Donc là, ça veut dire qualification par des glaciers. Et voilà. Donc, 2021, c'est là que pour moi, l'athlète a pris naissance.
je refusais l'étiquette d'athlète parce que je ne suis pas une athlète. Regardez, tu sais, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop lente, tu sais, les chevaux, là, je les appelle comme ça, les chevaux. Puis, en 2021, c'est là que j'ai fait, non, 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 ça, c'est parti tout ça, là. Là, je suis en train d'enlever des pleurs, puis je suis en train d'atteindre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, l'être que je veux être. C'est vraiment ce que je suis en train d'acquérir. Donc, en 2021, ça a été la naissance de wow! Hey, j'avais 2 entraînements par jour. J'étais rendue à un volume de. Moi, je faisais pas ça, là, un volume de 20 heures par semaine d'entraînement. Puis j'étais toujours dans une zone de bonheur et je n'étais pas blessée. C'est grandiose. Puis du coup, donc, tord des glaciers, Oui, qu'est-ce qui se passe? on est rendu à 2022. Donc, moi, ma formule 2021 a fonctionné. Je reprends la même formule et j'ajouterais, tord des glaciers, c'est la différence, c'est qu'on n'a seulement que 3 bases de vie au lieu de 6. Parce que le tord des glaciers se retrouve, on est constamment dans les 2500 à 3000 mètres. Fait qu'on est toujours de refuge en refuge dans les hauteurs Ouais. avant de redescendre en bas et on a besoin de s'orienter. Il n'y a pas de balisage. Alors, pour le tord des glaciers, il faut être capable d'être dans des états sauvages, en autonomie complète, dans toutes les conditions possibles, parce qu'il il n'y a pas de ravito comme le tord des géants à chaque 8-10 km. Il n'y en a pas. C'est les refuges qui sont à une vingtaine de kilomètres entre. Donc, notre première base de vie est à 160 km. Donc, c'est très loin avant d'avoir pouvoir te ravitailler en quelque chose. Alors, cette année-là, j'ai fait, je vais partir un peu plus longtemps. Je vais aller faire du repérage. Je vais partir 2 mois en Italie. Puis, j'ai commencé à modéliser le top pro Jules-Henri Gabiou, le Suisse, qui a gagné le Tour des Glaciers. Et là, j'ai écrit sur Instagram, combien ça me coûterait pour faire un camp d'entraînement avec toi? Fait que ça m'a coûté 3600 $ canadiens pour 6 journées en coaching privé avec lui sur le parcours du Tour des Glaciers, que ça a été le plus bel investissement de ma vie parce qu'il m'a aidé à gagner en autonomie, à gagner en sécurité dans ma tête, à me donner des munitions, à augmenter mes compétences, mes connaissances, qui a fait qu'en 2022, j'ai pris le départ du Tour des Glaciers et les barrières horaires m'ont arrêté à 200 km sur 450 km. Et à cette époque-là, toutes mes montées, je revivais la même sensation quand j'étais cœliaque. Donc, j'avais 2 facteurs. Mon taux de ferritine a tendance à chuter constamment et on ne sait pas pourquoi encore. Et le deuxième facteur, c'est soit que j'ai été contaminée au gluten. Parce que cette année-là, j'ai décidé d'être vulnérable et d'expérimenter la nourriture dans les refuges. Certains disent oui, non, non, il n'y a pas de gluten là-dedans, il n'y a pas de gluten, mais tu sais, c'est à un moment donné, tu lâches prise parce que tu fais comme, tu sais quoi, moi aussi, je veux être comme tout le monde. Moi aussi, je veux cette liberté-là. Donc, t'as pas pris ta nourriture comme d'habitude, J'ai limité. de plus. Ouais, t'as limité. Je me suis entraînée, puis c'est ce que je disais à Jules. Je suis tannée que ça soit pesant sur mon dos. Je veux cette légèreté-là. C'était ça ma quête, cette légèreté-là. Donc, j'ai expérimenté m'entraîner pendant des 4 à 5 heures sans nourriture. J'ai expérimenté manger dans les refuges. Et donc, il y a ces 2 facteurs-là que je sais pas c'est lequel, ce qui a fait que ça s'est arrêté à 200 km. Mais là, Danny, lui, était sur le parcours du Tour des Géants parce qu'il voulait se qualifier pour le Tour des Glaciers. Alors, j'ai pleuré encore. J'ai appelé ma fille en pleurant quand j'ai eu terminé. Et par la suite, go, on s'en va aider Dani. Alors, je suis allée faire avec 2 autres personnes qui étaient mon équipe de support. On est allé faire l'équipe de support à Dani. Et il a terminé le Tour des Géants en 110 heures. C'était grandiose, ça aussi, là. Alors, on revient. Dani a sa passe pour le Tour des Glaciers. Moi, je comprends que, tu sais quoi, c'est parce que fallait que je revienne avec mon chum.
Alors, reviens en 2023. On est-tu en 2023? Là? On est là, hein? Oui! On est en 20, ça y est, là, on est dans la bonne année, on est là. Ah, mais quand je suis revenue du Tour des glaciers en 2022, je me pose toujours la même question. Comment je peux revenir, mais de façon différente? Parce que là, la formule que j'avais pour le Tour des géants, elle avait été bonne pour le Tour des géants. Par contre, elle n'était pas fonctionnelle pour le Tour des glaciers. Alors, comment je peux refaire, mais différent, parce que j'ai un défi qui est complètement différent du Tour des géants. Comment je peux le refaire différemment? Et là, m'est venu un ami qui m'a mis en contact avec un coach de haute performance, un montagnard, un ancien champion de ski alpinisme et un Espagnol. Et là, il a commencé à me coacher tout de suite en partant. Mois de novembre, j'ai commencé à faire déjà du 19-20 heures de volume, mais léger, en endurance fondamentale. Va marcher, va faire du hike. On va te donner la technique de bâton. Utilise tout de suite tes bâtons. Prends une vidéo. Non, on va améliorer ta technique de bâton. Pac, 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 pac. Il m'a emmené à cette évolution-là. Ce qui a fait que là, j'ai dit à Dany, on part 3 mois en Italie cet été. Chaque année, on ajoute un mois de plus. Eh oui. Donc, on est parti cet été 3 mois en Italie. Et quand je suis arrivée 3 jours après, on sortait d'un entraînement, on arrive dans le village Courmayeur, et là, je croise un chien, mais qui me regarde d'un air vraiment maléfique. Et je l'ai senti tout de suite. Il s'est tenu vers moi, puis il a passé à côté de moi, puis il m'a montré les crocs. Et j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que je me suis tournée vers Dany, qui était à ma droite, et j'ai oublié ma jambe. Ça a fait un gros pop. Je suis kinésiologue, kinésithérapeute, je le sais. C'est quoi ce pop-là? Alors, j'ai pleuré tellement les larmes de mon corps, je te jure, ça faisait tellement mal en dedans de moi. Je pouvais pas marcher. On est arrivé à l'appartement, on a mis de la glace, j'ai pleuré. Puis Dany a tellement été dans la meilleure de ses sphères. Il a pas été dans pauvre Marthe. Tu sais, il m'a pas traité comme une petite victime. Il m'a laissé vivre mon émotion. Puis, OK, elle est passée. Comment je peux faire pour revenir, mais plus forte, puis être sur cette ligne de départ-là en septembre prochain? Là, on était au mois de juin. La suite dans le prochain épisode. Bye bye! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. À bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Youpi!